Certains détails à la WWE sont parfois cachés sous nos yeux. Genre, saviez-vous que CM Punk a le logo de Pepsi tatoué sur son épaule? Il aurait fait ça pour rigoler, en référence au guitariste Brian Baker, ayant quant à lui un tatouage Coca-Cola juste parce qu'il aime bien la boisson. Ça, c'est rien comparé à ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour commencer, on doit parler de John Cena ayant prodigieusement dissimulé plein de petits éléments secrets depuis qu'il est devenu méchant. Un bel exemple serait avec sa tenue. On pensait tous qu'il débarquerait avec de nouveaux vêtements et une nouvelle musique d'entrée. Sauf qu'il choisira au contraire de ne rien changer pour justement casser notre excitation en expliquant que c'était son apparence, que c'était nous les débiles à s'habiller comme lui et qu'il ne changerait pas. Mais en réalité, il a bel et bien modifié sa tenue. Regardez attentivement son apparence physique de ce lundi. Je vous mets à présent une image de sa tenue avant qu'il ne devienne méchant. En fait, ça se passe au niveau de sa casquette arborant le slogan « You can see me », tu ne peux pas me voir. Une référence évidente à son personnage. La lettre C, en anglais, ça se prononce « see » et le verbe « see », ça veut dire « voir ». Cette lettre symbolisant la vision a donc toujours été placée derrière le panneau d'interdiction pour symboliser qu'on ne peut pas le voir. Mais sur la casquette de sa nouvelle tenue, il a désormais fait passer cette lettre devant le panneau, ce qui transforme complètement le message, devenant « You see me », tu me vois. Ça sous-entend que depuis son attaque sur Cody, désormais on le voit tel qu'il est vraiment au fond de lui, ne masquant plus sa vraie nature. Un détail tellement bien caché, c'est juste trop bien. Le même soir, on l'a vu faire ce geste face à Cody Rhodes, un soufflement sur ses doigts qui nous rappelle bien sûr son attitude en tant que Doctor of Thugonomics. Mais c'est aussi une référence à Elimination Chamber, puisqu'il le fera dans la cage face à CM Punk seulement quelques instants avant de profiter d'un moment de faiblesse pour lâchement décrocher la victoire. Je suis persuadé qu'on va continuer d'avoir une signification sur ce soufflement avec le temps, donc prêtez-y de l'attention. Toujours avec Cena, on peut parler des signes qu'il a laissés avant son heel turn. En effet, après avoir perdu le Royal Rumble, il prendra la parole lors d'une conférence de presse pour annoncer d'office sa participation à Elimination Chamber. Assez étonnant que le catcheur n'ait pas besoin de se qualifier comme les autres. Tout deviendra plus clair lorsqu'il se rangera du côté de The Rock, le boss final ayant les pleins pouvoirs. En fait, si John Cena a pu s'intégrer aussi facilement dans l'Elimination Chamber, c'est évidemment car il avait déjà vendu son âme en trouvant un accord avec The Rock, expliquant sans doute son état particulièrement dérangé lors de cette conférence de presse. Un autre signal qu'il nous a laissé sera lors de son entrée à Elimination Chamber. Comme à son habitude, il va prononcer quelques mots face caméra aux téléspectateurs. Mais ce soir-là, sachant ce qu'il allait faire, son message était bien particulier. Préparons le terrain, un teasing évidemment volontaire de ce qui allait se passer ensuite. Je termine enfin lors de Bad Blood en octobre dernier, où The Rock débarquera face à Cody Rhodes et Roman Reigns en faisant ce signe. Sans doute une référence cachée au fameux geste de John Cena. Vous voyez que de ça jusqu'à la casquette modifiée dont on a parlé, ça fait un paquet d'éléments secrètement dissimulés. Je continue cette vidéo en parlant de Seth Rollins, l'un des catcheurs les plus extravagants aujourd'hui. Chaque semaine, il s'efforce à débarquer avec de nouvelles tenues, ce qui permet de garder une certaine fraîcheur à son personnage. Mais peu de gens ont remarqué un détail absolument génial. En effet, les couleurs de l'écran géant derrière lui s'adaptent chaque semaine pour matcher avec les couleurs de sa tenue. Quand j'ai appris ça, j'étais tellement choqué, je suis sûr qu'à présent vous remarquerez toujours cette petite attention esthétique. D'ailleurs, c'est pas le seul catcheur qui s'adapte au fil des semaines. On peut mentionner Shane McMahon qui lors de ses matchs en pay-per-view prenait souvent le temps d'adapter son t-shirt à l'occasion. Par exemple, lors de WrestleMania 17, on a eu ce logo, et bien son t-shirt matchera précisément avec ses couleurs, ce qui est assez cool. De la même façon, il a ajouté un petit mot à l'arrière, Vince, on a un problème, puisque cette année-là il devait affronter son père Vince McMahon. En fonction de ses adversaires, un message personnalisé sera ajouté, permettant ainsi de rendre chacune de ses tenues uniques. Mais celui qui est allé le plus loin dans le délire, c'est sans doute Aleister Black. Sur son compte Twitter, il a partagé tout le lore autour de sa tenue. Ces vestes sont une forme d'armure, de protection, et possèdent des incantations ou des sorts qui varient en fonction d'où il se situe dans une histoire. Chaque fois qu'il commence une nouvelle rivalité, le catcheur porte ce slip noir avec dessus la déesse hindoue Kali. Elle est associée à la transformation, le renouveau, à des valeurs de renaissance, d'évolution. Cette veste, qui fait comme ressortir les côtes du catcheur, représente la famine, le besoin de compétition, de conflit pour se transformer. Il se nourrit au travers des matchs, des confrontations verbales ou des attaques. Plus l'affrontement est intense ou plus l'événement est marquant, plus ça entraîne de changements. Aleister Black citera notamment sa rivalité contre Johnny Gargano.
Il s'est fait attaquer, conduisant à une absence de 3 mois. À son retour, sa veste et son short ont changé puisqu'il ne savait pas qui était responsable. Quand il a appris que c'était Johnny Gargano, la tenue va évoluer pour donner l'impression qu'il ait tué un démon en enfilant ensuite sa peau. En bref, plus son personnage est en colère, plus il se transforme en démon. Un autre exemple un peu plus actuel serait Karrion Kross. Vous ne l'aviez sans doute pas remarqué, mais il adapte très souvent sa coupe de cheveux à son interlocuteur. En parlant à Xavier Woods qui a les cheveux attachés, il fera la même chose. En parlant à AJ Styles qui a les cheveux détachés, il fera la même chose. En parlant à Sami Zayn qui a un petit chignon et le reste détaché, il fera comme par hasard la même chose. C'est clairement pas une coïncidence, et d'ailleurs en parlant de cheveux, je dois mentionner un détail à WrestleMania 34 en 2018. Lors de la bataille royale du pré-show, Aiden English sera le premier catcheur à se faire éliminer. Retenez bien sa coupe de cheveux. Faut savoir qu'à cette époque, il accompagnait également Rusev en le présentant au micro. Et justement, Rusev aura un match 2 heures après la bataille royale. L'affiche, c'était 4 catcheurs se battant pour le titre de champion des États-Unis. On verra donc une seconde fois Aiden English dans la même soirée, cette fois-ci pour annoncer Rusev. Mais une différence sera un poil notable, son crâne était rasé alors que ce n'était pas le cas 2 heures plus tôt. Ça lui permettait en fait de présenter une nouvelle version de son personnage d'une façon super efficace. D'ailleurs, puisqu'on est sur WrestleMania 34, on peut parler d'un autre élément. Faut savoir que c'était dans ce même stadium qu'avait eu lieu WrestleMania 30 en 2014, et ce sera là aussi qu'aura lieu WrestleMania 42 en 2026. Maintenant, mettons chacun de ces logos à côté. Vous pouvez remarquer qu'en fait la WWE a volontairement créé une ressemblance entre eux pour symboliser qu'ils se déroulent dans le même stadium. Pareil pour WrestleMania 32 au AT&T Stadium du Texas avec sa fameuse étoile en guise de stage dont l'esprit sera réutilisé pour WrestleMania 38 dans ce même endroit, toujours avec une grosse étoile en guise de stage. Au-delà de ça, la WWE adore cacher des détails géographiques. Dans les logos, ça paraît assez évident, genre celui de WrestleMania XL qui a eu lieu à Philadelphie fait référence à la cloche de la liberté qui aurait retenti juste après la signature de la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. Un an plus tôt, pour WrestleMania 39, le logo s'inspirait évidemment du thème d'Hollywood puisque ça se déroulait littéralement à Los Angeles. Cette année c'est à Las Vegas, du coup ça fait bien sûr référence aux nombreux casinos que la ville possède. Tout ça c'est assez évident, mais peut-être pas au niveau des scènes. Prenons WrestleMania 33 à Orlando en Floride. On a eu ce stage sublime avec cette impressionnante montagne russe dans le fond. C'est un clin d'œil au fait qu'Orlando est l'un des endroits regroupant le plus de célèbres parcs d'attractions au monde. On parle de Disney World, Universal Studios, SeaWorld et j'en passe. La montagne russe a donc été la direction artistique de l'événement. On l'a vu dans tous les assets vidéo du show, ou même lors de contenus promotionnels avec des catcheurs se tapant leur meilleure attraction. En parlant de Disney, on change un peu de sujet pour maintenant parler des films. Vous connaissez sans doute Vaiana, le 137e long métrage d'animation des studios Disney qui suit cette jeune fille dans son voyage pour sauver son peuple. L'un des personnages principaux du film, c'est Maui, un demi-dieu dont la voix dans la bande originale a été interprétée par The Rock avec cette musique. Au vu du succès du premier film sorti en 2016, un second va voir le jour et sortir en 2024. The Rock aurait été payé 20 millions de dollars pour assurer son rôle, donc vous imaginez bien qu'avant même que l'animation n'ait commencé, Disney savait qu'il serait à nouveau la voix de Maui. Ça veut aussi dire que des détails cachés pourront être ajoutés à l'animation. Ce qui nous intéresse est une scène à la toute fin du film lorsque Maui, donc interprété par The Rock, et un autre personnage feront cette pause. En fait, il s'agit très certainement d'une référence à la WWE. Pour ça, je dois vous parler du pointage de doigt de Triple H. C'est simple, il le fait avec tous les nouveaux catcheurs de la fédération ou tous les catcheurs qui remportent des ceintures. Au fil du temps, c'est devenu légendaire au point d'être un incontournable pour toutes les superstars. Certaines rêvent de pouvoir le faire. Même pour les fans, dans les salons organisés par la WWE, il est possible de se prendre en photo avec Triple H pointant son doigt. C'est devenu un signe de réussite dans le catch. Sachant qu'en 2018, il a eu une scène assez virale dans le Tonight Show où il reprenait l'une des musiques du premier film Vaiana, sans vous réexpliquer tout le contexte du second sorti en 2024, il est très probable que ce soit ici une référence à Triple H avec The Rock à côté de lui, se faisant honorer de ce pointage de doigt symbolique. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère avoir pu vous faire découvrir des détails cachés à la WWE que vous n'auriez pas remarqué à première vue, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures, c'était Weeds, bye tout le monde.